Attention pour les couleurs. Envoyez. Oui, là, ça on peut rajouter quelque chose. Ça qui reprendra au doigt le sur les bancs.
Je remercie pour leur présence Monsieur le maire, Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les adjoints et les membres du conseil municipal, Monsieur le président de l'arrondissement de Neuilly-Lacal, les présidents des groupements d'Alstin, d'Eutin, de l'hôpital, ainsi que les porte-drapeaux des anciens combattants, des déportés, des sapeurs-pompiers, des anciens des FFA et des mineurs. Merci à tous pour votre présence si nombreuse. Ce drapeau au combat est le point de mire des soldats et représente le pays qui ont la charge de protéger. Lors des manifestations patriotiques et des cérémonies de souvenir, ce drapeau est le point de ralliement de tous, anciens combattants et populations civiles qui s'unissent pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie en défendant leur pays et leurs valeurs. Écoute avec bonté nos humbles prières. Laisse maintenant sanctifier de tes bénédictions ce drapeau français, qu'il préside aux fêtes de la paix et témoigne de la prospérité de notre patrie. Qu'il flotte partout, portant jusqu'aux confins du monde la fraternité et la justice. Qu'il soit craint et respecté. Qu'il soit le soutien des faibles et de tous ceux qui demandent son assistance ou son appui, et qu'il soit le gage de nos victoires. Toi seul, Seigneur, peux donner la paix véritable, et c'est toi seul qui donne soutien et réconfort à tous ceux qui implorent ton aide. Daigne maintenant bénir ce drapeau de la section des anciens combattants de Bois-du-Diaspora. Et puisque nous mettons notre confiance en toi, fais que nous soyons des artisans de paix et de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Recevez maintenant ce drapeau français, sanctifié par la bénédiction du Seigneur, qu'il soit craint et respecté, et que le Seigneur vous donne à vous-même, par son salut et pour sa gloire, de le conserver sain et sauf à travers tous les événements. Bravo.
Nouvelle banque. Dépôt de gerbe. Au mort. Message de l'UFAC du 11 novembre 2019. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Galinier et l'extraordinaire retrenchement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande par une bataille victorieuse s'étendant de l'Ours aux Vosges en passant par Verdun. Ce fut le miracle de la Marne, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habite toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France.
Message de Geneviève Darresioc, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. Comme il y a 100 ans, une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations unies et solidaires se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par les soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure, en inaugurant un monument national en leur mémoire. Le président de la République inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Monsieur Alfred Herzig, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la croix du combattant. Félicitations. Pour l'ensemble du défilé, en avant marche.
Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le vice-président du Conseil départemental, Jean-Claude, est-ce qu'il s'est déjà éclipsé? Oui, enfin, il était au moins à l'église et puis au défilé. Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs dans vos fonctions et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, chers amis, les anciens combattants et la municipalité vous remercient d'avoir honoré de votre présence la bénédiction de ce nouveau drapeau et la mémoire des victimes des guerres. Rien que pour l'année 2019, nous déplorons la mort de 5 soldats qui sont morts pour la France. Il s'agit du premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Le premier maître Cédric de Pierrepont, commandant Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Le médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Le brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019 des suites de blessures reçues au Liban. Et enfin, le brigadier-chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Pour ces victimes récentes et toutes les autres victimes des conflits qui ont précédé, je vous remercie de respecter quelques instants de silence. Merci. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Ce massacre que dénonce Paul Valéry a débuté en 1914 et a duré 5 longues années. Sacrifié 6000 hommes par jour. Un quart des hommes de 18 à 35 ans sont morts dans cette guerre civile européenne, sans parler des millions de blessés, meurtris à jamais dans leur chair et dans leur âme. Les progrès de la science ont permis ces tueries de masse et ont été mis au service du mal par 2 empereurs, quelques rois et présidents, une centaine de diplomates en costume d'opérette qui sont les responsables de ce génocide européen. Le 11 novembre est l'occasion de rendre un hommage solennel au courage, à l'abnégation, à la souffrance endurée par ces millions de jeunes anonymes. Les rescapés au lendemain de la Première Guerre ont créé les mouvements des anciens combattants, non pas pour célébrer la guerre, mais pour rassembler les hommes et les femmes dans l'action contre la guerre, pour la paix et la solidarité entre les peuples. Ces associations n'avaient qu'un souhait, que 14-18 soit la DER des DER. Pour elles, le 11 novembre était la fête de la paix. Ce sont ces valeurs que défendent encore aujourd'hui les anciens combattants. Courage, camaraderie,
mais aussi et surtout la paix. C'est cette mémoire que nous devons défendre, car elle est la seule prévention contre la guerre, ce monstre qui rôde encore autour de nous. C'est là toute la force de la symbolique de ce drapeau des anciens combattants de Groß-Wildersdorf. Merci pour votre attention. Monsieur le maire, Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je vous salue, ainsi que les porte-drapeaux et nos chers camarades anciens combattants. Le groupement des anciens combattants de Groß-Wildersdorf est heureux et fier de vous présenter son nouveau drapeau de cérémonie qui a été béni il y a 1 heure environ par l'abbé Niergarten, que je remercie. J'associe à mes remerciements la chorale, je devrais dire les 2 chorales, parce qu'on a trouvé une jolie petite chorale d'adolescentes, elles ont de l'avenir, qui par leur prestation a permis de rehausser la solennité de cette messe. Si nous avons pu acquérir cet emblème, c'est grâce à la générosité de ceux qui nous ont aidés à le financer, et j'adresse au nom de tous les adhérents nos remerciements à la région Grand Est, au département de la Moselle, représenté par les 2 marraines. Merci à la générosité des parrains, à l'IUACAL de Forbach, de Strasbourg et de l'hôpital, au Crédit Mutuel de l'Union, à la Fédération des anciens des FFA et à quelques donateurs spontanément qui sont connus de tous. Sur la face de ce drapeau, nous avons voulu évoquer 4 périodes. D'abord, le conflit de 14-18, la Grande Guerre, celle qui aurait dû être la der des der, avec son lourd tribut de 20 millions de morts, dont la moitié étaient des soldats des différents pays engagés. Même si l'armistice de 1918 que nous commémorons aujourd'hui date de plus d'1 siècle, nous aurons toujours un devoir de mémoire envers toutes ces victimes, sans discrimination aucune. Ensuite, notre drapeau évoque la guerre de 39-45 qui a été encore plus meurtrière, qui a contraint nos populations de Moselle-Est à quitter leur région, et les plus âgés de nos membres se souviennent des drames qu'ils ont vécus lorsqu'ils étaient enfants. Nous, anciens combattants, plus que quiconque, devons nous souvenir de ces soldats, de ces malgré nous, de ces déportés jamais revenus et perpétuer leur mémoire. Les lettres AFN nous rappellent une autre page douloureuse de notre histoire, avec des opérations de maintien de l'ordre dans des départements français qui deviendront la guerre d'Algérie. Nous sommes encore 17 dans notre association qui avons effectué une partie de notre service militaire en AFN, où nous avons perdu des camarades et vécu des moments dangereux et angoissants. L'État a reconnu nos mérites en nous octroyant la croix du combattant. Soyez fiers de l'aborer comme notre camarade Alfred Hirzik qui vient d'en être décoré et que je félicite. Depuis, la France n'a pas connu d'autres conflits et c'est heureux. Mais nos soldats ont été engagés dans des opérations extérieures, d'où ces lettres OPEX sur notre emblème. Ils étaient au Liban, en Irak, en Syrie, dans les pays de l'ex-Yougoslavie, en Afghanistan et actuellement au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, où 352 militaires français ont laissé leur vie depuis 1991. Eux aussi ont droit au titre d'anciens combattants et 4 de ces anciens militaires ont rejoint notre association cette année. Sur le revers du drapeau, nous avons fait broder les armoiries de la commune de Groß-Wildersdorf parce que cet emblème fait dorénavant partie de son patrimoine. L'important est de souligner qu'il y figure également la croix de guerre 39-45 avec citation à l'ordre de la brigade que la commune a obtenue par son attitude courageuse
et par ses sacrifices, ce qui lui donne droit à la reconnaissance du pays. À chaque fois que notre drapeau sera déployé, il invoquera le souvenir des 54 déportés et expulsés, des 28 tués et des 30 blessés dans le calvaire subi par les Blitariens entre novembre 1944 et février 1945, des autres victimes civiles frappées lors des bombardements antérieurs et des 29 soldats de Grossbliedersdorf morts au combat après avoir été enrôlés de force comme malgré nous. La plupart sont tombés sur une terre étrangère et sous un drapeau qui n'était pas le leur. On ne peut pas construire l'avenir en oubliant le passé, d'où la devise de l'Union des Invalides, anciens combattants et victimes de guerre d'Alsace-Moselle dont nous faisons partie. Commémorer pour ne pas oublier. C'est pourquoi notre drapeau, qui symbolise aussi l'honneur et la patrie, sera l'emblème de notre ralliement à toutes les manifestations patriotiques et du devoir de mémoire pour honorer le souvenir de toutes ces victimes, civiles et militaires, des conflits qui ont endeuillé notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Quelques mots de notre président d'arrondissement, M. Stirnsinger. Monsieur le Président, merci pour ton invitation. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, les autorités civiles et militaires, les présidents d'associations, je citerai aussi les messieurs, nos fiers porte-drapeaux, dans le nouveau porte-drapeau de Grossbliedersdorf, les anciens combattants, mesdames, messieurs. Monsieur le Président, merci de ton invitation à l'inauguration de votre nouveau drapeau. On lui souhaite une longue vie, marchant en tête de votre association avec fierté et panache. Il représente l'emblème de la République, ses valeurs, son idéologie, ses droits et ses devoirs. Marchons nombreux derrière ce nouveau drapeau au cours des cérémonies patriotiques, des commémorations, les jeunes et les moins jeunes, comme vous l'avez toujours fait, avec votre ancien drapeau. Aujourd'hui, avec la montée du communautarisme et les nouvelles cultures, dont nous apprenons tous les jours des cas d'incivilité, d'attentats ou de morts, nous devons défendre notre cohésion sociale. Les anciens combattants, les amis et leurs sympathisants ont le devoir de transmettre aux jeunes générations nos valeurs républicaines de paix et de liberté. Après les générations 14-18, 39-45, les rangs des anciens combattants d'Algérie, d'Afrique du Nord s'éclaircissent. Ils sont suivis par les OPEX, ceux qui ont fait les opérations extérieures, qui sont nettement moins nombreux. Cependant, comme préconisé par l'Union fédérale et l'Union française des anciens combattants, toutes les personnes inspirées par nos valeurs républicaines peuvent s'inscrire dans notre mouvement, ce que nous souhaitons, afin que nos valeurs de paix, de liberté et de sérénité dans le tissu social perdurent et que ce joli drapeau conduira toujours les manifestations patriotiques à Grossbliedersdorf. Merci de m'avoir écouté. Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants du groupe de Crosby-Dorstroff et les membres de l'UNIACAL, Mesdames et Messieurs les musiciens de la musique municipale, Mesdames et Messieurs, bien sûr, je voulais vous remercier pour votre invitation et vous remercier tout particulièrement pour l'honneur que vous m'avez fait en me demandant d'être la marraine, une des marraines de votre nouveau drapeau. Un drapeau, c'est un symbole. Dans le pli du drapeau, dont vous avez la garde, sont inscrits les hauts faits d'armes et les devises patriotiques, comme vous l'avez expliqué. Le drapeau tricolore, c'est surtout l'emblème national de notre pays, qui, depuis, je fais un petit peu d'histoire, hein, Joël, hein, tu me corrigeras, depuis 1830, a le visuel que l'on connaît, avec ses 3 bandes verticales, de couleur bleu, blanc, rouge. Mais évidemment, ça n'a pas été tout de suite le cas, puisqu'entre la monarchie, la Révolution et la proclamation de la République, on n'était pas tous d'accord sur l'ordre et l'importance des couleurs. En 1790, le drapeau était inversé, hein, c'était d'abord rouge, blanc et bleu. Voilà, donc j'ai juste, c'est bon, monsieur le professeur d'histoire. Tout le monde le sait, la France est un pays chargé d'histoire. Chaque année, nous sommes réunis pour commémorer les moments forts de notre pays. Et votre association, Monsieur Grimont, est attachée à défendre ce devoir de mémoire. Participer aux commémorations, pour certains, cela peut paraître désuet. Souvent, on entend « Ah, tu vas encore inaugurer les chrysanthèmes ». Mais notre présence marque l'intérêt pour ceux qui se sont battus pour défendre notre pays et garder notre liberté. Participer aux commémorations, c'est transmettre aux jeunes générations la mémoire de ceux qui ont fait la grandeur et la gloire de notre pays. Les porte-drapeaux, par leur présence, donnent de la dignité aux cérémonies patriotiques et les rehaussent non seulement en couleur, mais rendent ces moments plus solennels. Lors des cérémonies, vous êtes silencieux, mais les drapeaux tricolores parlent pour vous. Il faut souligner que vous êtes présents par tous les temps. Le vent, le froid, la pluie, la neige parfois, le soleil de plomb, debout, impassible et fidèle à vos convictions. Sans s'enfermer dans un passé avec un esprit nostalgique, il s'agit plutôt de se tourner vers l'avenir afin de préserver les générations futures en mettant l'accent sur ce qui a noirci notre histoire et que l'irrémédiable ne se reproduise plus. D'où l'importance de faire participer les écoles et parfois les conseils municipaux juniors quand il y en a, justement pour les sensibiliser à tout ça. Le département vous remercie pour votre engagement, votre dévouement et pour toutes les valeurs que vous représentez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour votre écoute. Monsieur le maire de Crosby-Dorstroff, cher Joël, Monsieur, Madame la représentante du département, chère Evelyne, Monsieur le président de la section de Crosby-Dorstroff de l'Union des Invalides, anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur Grimont, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers élus, chers porte-drapeaux, je suis extrêmement honorée d'être ici et ce midi et très heureuse d'être parmi vous. La remise d'un drapeau, de ce nouveau drapeau de la section de l'Union des Invalides, anciens combattants et victimes de guerre de Crosby-Dorstroff, est un moment fort. Et nous l'avons vécu également ce matin avec tous ces jeunes, avec ce moment qui nous a réunis et qui nous a permis aussi de voir que beaucoup de jeunes étaient présents. Les porte-drapeaux ont pu être honorés et que ce nouveau drapeau a pu être honoré. Je suis bien évidemment très fière d'avoir été choisie avec Evelyne comme marraine du drapeau de la section. Et aux côtés des parrains, nous étions particulièrement fiers ce matin. Et nous voulions vous remercier, Monsieur Grimaud, de cette confiance que vous nous offrez aujourd'hui d'être ici et présent à Crosby-Dorstroff. Désormais, ce drapeau vous accompagnera longtemps lors des cérémonies de mémoire organisées sur ce territoire. La remise d'un drapeau est un témoignage émouvant de gratitude et de reconnaissance en faveur de tous ces anciens combattants. Anciens combattants, vous avez combattu sur les champs de bataille, loin de vos familles. Vous y avez souffert, meurtris dans la chair et dans l'âme. Certains y ont laissé leur vie. Et nous avons entendu aussi
qu'aujourd'hui encore, 2019, beaucoup de nos jeunes soldats meurent pour nous, pour cette liberté, pour ce territoire, pour cette France que nous aimons tant. Notre devoir est de nous souvenir en ce jour de tous nos disparus et nous nous inclinons avec un douloureux respect devant la mémoire sacrée des morts. Nous voulons saluer, et je salue particulièrement le dévouement, leur courage et leur jeunesse sacrifiée. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. A dit Jean d'Ormesson dans son discours de réception à l'Académie française. C'est aussi le sens de notre engagement, de votre engagement associatif. Le devoir de mémoire que nous devons à ceux qui se sont sacrifiés a toute sa place dans le contexte géopolitique mondial agité que nous connaissons. Nous devons préserver notre héritage démocratique pour pouvoir le partager avec les jeunes générations. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas des vains mots, ce sont nos valeurs. Elles donnent à notre communauté son humanité. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout, disait Albert Camus, qui a été profondément marqué par le conflit en Algérie. Nos convictions profondes et notre investissement associatif sont certes l'occasion de regarder notre histoire, mais aussi, à mes yeux, l'occasion de nous tourner vers l'avenir en affirmant notre volonté de paix. Nous vivons une époque singulière. Jamais le champ des possibles n'a été aussi vaste qu'aujourd'hui. Et parallèlement, les incertitudes se font plus fortes. Les progrès réalisés par l'homme sont de plus en plus rapides dans tous les domaines. La mondialisation de l'économie pousse à adopter les performances les meilleures. La révolution numérique nous surprend de jour en jour. Le monde est à la fois plus ouvert et plus complexe. Dans ce contexte, nos valeurs n'ont que plus d'importance. Ces valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité, de solidarité, doivent être celles qui nous poussent à notre engagement, à vivre fièrement sur notre territoire et à rester dignes de la France. Je souhaite également rendre hommage au travail courageux des forces de l'ordre et des militaires engagés dans le territoire national comme dans les opérations extérieures. Et vous l'avez si bien évoqué, M. Grimont, pour votre drapeau. Fidèles à leur mission au service de notre patrie, ils nous permettent de vivre plus en sécurité et en paix. Je crois que la paix est quelque chose d'essentiel. La solidarité et la fraternité également. Vivons-la quotidiennement dans notre engagement des uns et des autres, dans notre engagement d'élus, dans notre responsabilité d'élus. Et je crois que ce que nous avons entendu également ce matin vers les jeunes, vers ces petits, c'est de dire, n'oubliez pas, c'est la transmission que nous avons à faire et nous avons à être respectueux de nos valeurs. Merci à vous, merci pour votre écoute et bonne continuation et surtout belle journée et beaux échanges entre nous ce matin encore.